Comme ça, le grand-père ou l'arrière-grand-père, avec l'arrière-grand-mère, arrive dans la famille. Et salue la famille. Alors c'est très important les familles pour les adolescents, surtout qu'ils ne veulent plus trop y rester. Hein? C'est le problème des adolescents, parce qu'ils sont très bien et qu'ils peuvent s'exprimer dans la famille, eh bien, ils veulent essayer d'aller ailleurs. Hein, parce qu'ils se sentent, en fait, compris, pas compris, enfin, ça dépend à quel niveau on se situe. Et puis, quand on est parent d'adolescents, ou grands-parents d'adolescents, il y a une règle qu'on trouve dans la sagesse juive, une règle très importante: chaque jour, tu dois rajeunir. Et les adolescents nous font rajeunir. Parce qu'ils ont besoin d'avoir des accompagnateurs jeunes, quel que soit l'âge des accompagnateurs. Nous verrons ça très fort quand nous ferons des activités. Alors ces activités, c'est celles que vous avez lues dans l'adolescent et la foi de l'Église, donc on n'y reviendra pas en détail puisque vous avez lu le livre, simplement on éclairera ce livre et ensuite il pourrait y avoir des questions pour expliciter tel ou tel point du projet des adolescents. Alors le premier adolescent qui va nous servir d'exemple, c'est Saint Paul. Saint Paul, vous avez quelques connaissances sur ce monsieur. C'était un juif de famille pratiquante, très pratiquante. Hein, et dans le judaïsme, la famille transmet la foi. En principe, dans le christianisme aussi. C'est vrai que ça s'est un peu perdu depuis que, en fait, l'Église, dans le deuxième millénaire, a hiérarchisé, a organisé, et peu à peu, les familles se sont trouvées un petit peu à l'extérieur de la catéchèse. Mais on y revient. Les familles vont devenir importantes, les communautés importantes. Donc Saint Paul, lui, il est de famille pratiquante, et puis, c'était un petit peu un intellectuel, il est allé faire des études supérieures à Jérusalem. Sa théologie, sans doute 2 années à Jérusalem, et on connaît même le nom de son prof. Il s'appelait Gamaliel. Il y a 2 Gamaliel dans la tradition juive, Gamaliel 1. Et on en voit dans les Actes des Apôtres cet homme qui devait être un grand sage juif, un prof de théologie juive. Hein. Et Paul était donc étudiant. Quel âge avait-il? Peut-être 17 ans, 16-17 ans. C'est un adolescent, c'est un véritable adolescent et en plus très religieux et très pratique. Et vous savez, dans les villes universitaires, les adolescents font parfois de la politique. C'est de leur âge, c'est bien, ils s'engagent à fond là-dedans avec leurs convictions, leurs idées. C'est ce que Paul a fait. Et il est devenu un des leaders d'un mouvement nationaliste juif. Un peu violent. Mais la jeunesse est violente. Déjà à 13 ans, il y a de la violence dans leurs relations. Et parfois de la souffrance. Et nous avons dans 2,5 versets de l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 13, qu'on appelle l'hymne à la charité, quelque chose qui est tout à fait étonnant et extrêmement important pour nous. Je crois que je vais le dire très fort. En plus de ça, vous connaissez. Lorsque j'étais enfant, je parlais en enfant. Je pensais en enfant. Je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Car nous voyons à présent dans un miroir, en énigme, mais alors, ce sera face à face que nous verrons Dieu.
Alors là, il y a deux choses qu'on reprendra dans la journée. Première chose, il a fait disparaître de lui l'enfance religieuse. Je ne sais pas si vous avez fait disparaître de vous l'enfance religieuse, mais ça semble extrêmement important. Il va falloir comprendre pourquoi. Et puis deuxièmement, il parle de manière un petit peu cachée d'une expérience de Dieu. Actuellement, Dieu, on ne le perçoit qu'en énigme, dans un miroir. Et vous avez perçu, bien sûr, que ce miroir, c'était la Bible. C'était la Bible. Quand on lit la Bible, quand on médite la Bible, eh bien, c'est une énigme sur l'homme, c'est une énigme sur Dieu. Ça nous parle parce qu'on médite, parce qu'on prie, et ça nous touche. C'est précisément cette expérience-là qui nous fait sortir de l'enfance. Donc Paul nous associe les deux affaires, et en fait, c'est un véritable adolescent et un homme vrai. Et comme il a des convictions, eh bien, il le montre. Et bien, quelquefois, et nous savons que quand la conviction religieuse est forte, ça amène à la violence. Au Moyen-Orient, en Irak, ailleurs, nous connaissons cette violence qui a existé en Europe et qui existe partout dans le monde. La religion peut être violente. Alors, est-ce que au Québec, vos adolescents, ceux que vous côtoyez tous les jours, ils sont dans ce même modèle? Qu'est-ce qui se passe pour les plus chrétiens? Parmi eux, il y en a vraiment des très catholiques, des très chrétiens parmi eux. Qu'est-ce qu'ils montrent? Qu'est-ce qu'ils sont? Comment vivent-ils, hein? Est-ce qu'ils sont encore dans l'enfance religieuse ou est-ce qu'ils le dépassent? Et puis, ceux qui sont peut-être moins nombreux, peut-être plus nombreux, je ne sais pas, qui ne sont pas des chrétiens extrêmement actifs. Nous, en France, on a beaucoup de jeunes qui sont de familles un petit peu froides au niveau de la religion. Et les jeunes un peu indifférents. Alors ici, donc, ils sont... Est-ce que vous avez des adolescents d'un autre type? Et la question, c'est qu'est-ce qu'il leur reste de la catéchèse? Qu'est-ce qu'il leur reste de la foi d'enfant? Donc, vous voyez, deux types d'adolescents, c'est un peu schématique. L'adolescent vraiment croyant, engagé, et l'adolescent de famille plus indifférente, quoi, moins engagé. Et donc, peut-être que le jeune est aussi moins engagé. Donc, on va vous demander de discuter avec vous, rapidement, sur ces deux questions. Donc, il faudra que vous mettiez en tête des adolescents que vous connaissez, d'un style ou d'un autre. Et puis, vous essayez de dire, aujourd'hui, au Québec, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils sont? Car c'est cela à qui on va annoncer la parole de Dieu. Je suis clair, là? Oui. Alors, en fait, nous sommes en présence, ici ou ailleurs, de deux types d'adolescents. Des adolescents extrêmement croyants, très très croyants, et qui sont engagés dans l'Église, hors de l'Église, partout, peut-être dans la politique, je ne sais pas. Hein. Et puis vous avez des adolescents plus indifférents, moins engagés, de racines chrétiennes, hein, mais plus loin, très loin parfois. Il y en a d'autres, vous voyez. C'est deux modèles que nous avons d'adolescents. J'ai juste une précision à vous demander.